Ici Racine Sergueï. Aujourd'hui, les limites de fonction, aspect graphique. D'abord, Sergueï te montre un exemple, ça s'appelle hyperbole. Hyperbole, c'est cette courbe fx égale 1 sur x et elle ressemble à un danseur. Tu vois pourquoi elle ressemble à un danseur et Sergueï te montre quand même. Il a hyper du bol de danser. Comme ça, tout retient, ça s'appelle hyperbole. Et maintenant, sur cette hyperbole, on dit la limite, quand x est envers 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini, d'accord. Mais pourquoi? Sergueï, il prend le petit point x et il le glisse vers la gauche. Alors, le petit point x, comme ça, il le glisse de gauche à droite où il veut. Alors, pour l'instant, le petit x, il vaut 1. C'est l'abscisse du point. Et l'ordonnée du point correspondant, elle vaut 1 aussi. Et maintenant, l'abscisse vaut 1 demi. Et le point, il monte, son ordonnée vaut 2. Et maintenant, l'abscisse du point, toute petite, elle se rapproche de 0 par le côté droit, et fx, elle tend vers plus l'infini. L'ordonnée, c'est comme les baffles d'une discothèque. Quand tu t'approches de l'abscisse 0, tes oreilles, elles crament jusqu'à plus l'infini. On dit limite quand x tend vers 0. Le x tend vers 0, c'est l'horizontale, il désigne le petit x que Sergueï il emporte vers la gauche ou vers la droite. Quant au plus l'infini de la formule, c'est vertical. Ça désigne la façon dont l'ordonnée, elle monte. Ce sont tes oreilles à la discothèque. Et si Sergueï il fait glisser le point vers 0 maintenant, mais par le côté gauche, tu vois, fx tend vers moins l'infini. On tombe dans les limbes. On va visualiser plusieurs limites différentes maintenant sur la courbe du loser. Avec Sergueï, les maths, c'est facile. Voici la courbe du loser. Tu sais tout de suite en la voyant pourquoi c'est la courbe du loser, mais au cas où, Sergueï, il te montre. Le loser, c'est un mec qui part de rien, et puis il monte au pinacle parce que peut-être il a trouvé une idée, quelque chose. Mais de là, il rechute à rien parce qu'il n'est pas doué, puis, emporté par l'élan, il sombre nostalgiquement dans l'abîme. De là, il renaît de ses cendres, il me demande bien pourquoi, mais ensuite, il glisse plus tragiquement encore vers une hauteur négative à laquelle il se stabilise. C'est pourquoi on dit courbe du loser. Maintenant, avec petit x, on part en voyage. Sergueï va faire glisser la petite abscisse x le long de l'axe horizontal. D'abord, x est envers moins 2, par la gauche, fx est envers plus l'infini. Ensuite, x est envers moins 2, mais par la droite, fx est envers plus l'infini aussi. L'aventure continue pour ces petits x courageux qui affrontent les montagnes russes de la courbe du loser. Et x est envers 3, mais par le côté gauche, et fx est envers moins l'infini, et les pauvres petits x est trimballés dans tous les sens. C'est comme quand tu regardes les journaux télévisés. On te trimballe à gauche, à droite, dans les pays où ça se coupe. Et ton émotion, elle fait du yo-yo, tantôt vers plus l'infini, tantôt vers moins l'infini. Maintenant, x est envers 3, du côté droit, et fx est envers plus l'infini. Et puis, à présent, les petits x, on va lui donner de l'élan pour qu'il aille faire un tour au bout du monde vers l'abscisse plus l'infini. C'est comme la voiture de Sergueï. Sergueï, la voiture, le matin, il la pousse, en espérant qu'elle ira au bout du monde jusqu'à l'abscisse plus l'infini. Mais la voiture de Sergueï, elle s'arrête toujours au bout de 200 mètres. Alors maintenant, la hauteur, le pointillé horizontal, l'ordonnée ou le f de x, tout l'appelle comme tu veux, tu vois, il se rapproche des moins 1. On dit limite en plus l'infini de f, c'est moins 1. Voici toutes les limites de la courbe du loser. Les notations, parce qu'avec Sergueï, les notations, c'est facile.
D'abord, limite quand x tend vers 3 de f de x. Là-dedans, le x c'est une variable, on dit une variable muette. Ça veut dire il ne fait que bouger à l'intérieur du calcul pour montrer le mouvement. Mais il n'a pas de valeur fixe extérieure au problème, variable muette. Donc on peut enlever le petit x en abrégé, limite en 3 de f. Pour la limite à gauche, en Russie, personne n'écrit limite quand x tend vers 3 à gauche, sauf Sergueï. Certains écrivent limite quand x tend vers 3 pour x inférieur à 3, ça c'est en Sibérie occidentale. D'autres écrivent limite quand x tend vers 3, moi c'est en Doulachoki centrale, tu choisis la notation que tu veux. Si la limite à gauche et à droite, c'est la même, tu peux écrire limite tout court. Si la limite à gauche et à droite, c'est pas la même, tu ne peux pas écrire limite tout court. Avec Sergueï, les notations, c'est facile. Les asymptotes verticales. Tu vas tout savoir sur les asymptotes verticales. On reprend la courbe du loser, on voit la courbe, par endroit, elle s'approche de quelque chose de vertical, d'une droite. On va regarder de plus près cela. Qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? Tout simplement la limite quand x tend vers quelque chose de fini, comme par exemple moins 2, comme par exemple 3. Eh bien, cette limite est infinie, soit moins l'infini, soit plus l'infini. Ça veut dire, quand tout approche de l'abscisse Sergueï, tout flore la verticalité parfaite, parce que Sergueï, il est verticalement asymptotique. La définition, c'est donc limite quand x tend vers a d'x est infini, alors asymptote verticale x égale a. Il répète, limite quand x tend vers a de x est infini, alors asymptote verticale x égale a. Mais ce qui est bien avec Sergueï, il te montre toutes les possibilités, parce que x peut tendre vers a à gauche ou à droite, et l'infini peut être un plus l'infini, ou un moins l'infini. Première courbe, x tend vers a par la gauche, et la limite est plus l'infini, c'est comme un missile qui voudrait aller toucher la Lune. Maintenant, par la droite, c'est comme un missile qui revient de la Lune. On ne sait jamais avec les lunatiques. Il vaut mieux prendre des précautions et les faire exploser d'abord. Ensuite, si c'est moins l'infini, c'est la même chose en symétrique. Pour maintenant, les asymptotes horizontales. Revenons au graphe du loser. On va s'intéresser à la limite en plus l'infini. C'est comme les gens raisonnables. Ils disent, quand tu files jusqu'au bout du monde, ton bonheur ne devient pas infini pour autant. Il se stabilise gentiment. Ça s'appelle limite quand x tend vers l'infini d'fx égale a, alors asymptote horizontale y égale a. Sergueï qui répète limite quand x tend vers l'infini d'fx égale a, alors asymptote horizontale y égale a. Sergueï te montre encore une fois toutes les possibilités. On va commencer par plus l'infini. Les gens raisonnables, il y en a 3 types. D'abord, quand tu files jusqu'à l'infini de l'extrémité du monde, ton plaisir, il peut atterrir. Ça, c'est si tu es brasé. Ton plaisir, il peut plafonner. Ça, c'est si tu es inquiet. Ton plaisir, il peut se stabiliser. Ça, c'est si tu es équilibré. Et pareil en moins l'infini. C'est symétrique. On a fait le tour des asymptotes horizontales. Limite quand x tend vers l'infini fx égale a. On a fait le tour des asymptotes verticales. Limite quand x tend vers a de fx est infini. C'est-à-dire limite horizontale, le bonheur des gens raisonnables, et limite verticale, les missiles qui va vers la Lune. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passerait si la limite de f de x en plus l'infini, elle est infinie aussi? Pour le savoir, on va regarder la courbe de Sergueï. C'est ça la courbe de Sergueï. Tu reconnais tout de suite la vie de Sergueï sur ce graphe. Mais au cas où, Sergueï t'explique quand même. Sergueï, il est parti du négatif parce qu'il est né dans les rues sombres de Vladivostok. Il est arrivé à 3 fois rien par sa débrouillardise, puis par son génie, il est monté au pinacle.
De là il chute parce que la gloire fait chuter jusque dans les limbes. Mais il renaît de ses cendres, il rechute à nouveau et remonte la pente jusqu'à un plaisir infini pour tous ces aficionados. Sur la courbe de Sergueï, tu reconnais la limite en 1 plus l'infini. Tu reconnais la limite en 3, moins l'infini à gauche plus l'infini à droite, et les deux asymptotes verticales qui correspondent x égale 1, x égale 3. Sur la courbe de Sergueï, tu reconnais la limite en moins l'infini, elle vaut moins 1, et l'asymptote qui correspond y égale moins 1. Mais maintenant, en plus l'infini, ça n'atterrit pas, ça ne plafonne pas, ça ne se stabilise pas, parce que Sergueï, il n'est ni blasé, ni inquiet, ni équilibré. Parce que Sergueï, il n'est pas raisonnable. Parce que Sergueï, il suit ses rêves. On dit limite quand x tend vers plus l'infini de fx égale plus l'infini. On va maintenant voir 4 cas différents suivant que tout met plus l'infini ou moins l'infini, soit en bas, soit en haut. Courbe numéro 1 à gauche, c'est comme Icare, tout c'est le mec qui est monté vers le soleil avec des ailes collées par la cire, alors qu'il savait très bien que la cire ça fond au soleil. Et là, il aurait mis de la superglue et l'Icare, maintenant, il monte vers le soleil sans jamais retomber. Deuxième courbe en battant de la gauche, un mec bourré. Il plonge dans le moins infini du sommeil profond. Troisième courbe, une bactérie qui arrive depuis le fond des océans et remonte jusqu'à nous. C'est comme ça que la vie elle est apparue. Quatrième courbe, un ange qui descend du ciel et vient planer à la hauteur des hommes. On va prendre pour l'exemple la première courbe afin de fixer les idées, limite en plus l'infini de f égale plus l'infini. On va voir 4 exemples différents de cela. Et parmi ces 4 exemples, il y a 2 intrus. C'est comme en Russie. Les gens qui ont des chapeaux noirs, Sergueï, il reconnaît tout de suite les intrus, ceux qui jouent à être des faux Sergueï. Quels sont les 2 intrus ici? Tu vois ces 2 courbes, la courbe 2, la courbe 4, elles se rapprochent d'une droite. Les 2 autres courbes, non, car elles sont incurvées, convexes ou concaves. La première, elle augmente de plus en plus vite, et la troisième, elle augmente de plus en plus lentement. Mais la deuxième et la quatrième, elles se rapprochent d'une droite, comme un rebelle qui veut prendre la tangente, mais qui au final se rapprocherait des conventions avec l'âge. Les 2 autres courbes, 1 et 3, c'est les vrais rebelles, comme Sergueï, qui n'ont pas besoin d'asymptotes, qui n'ont pas besoin de lignes directrices. Et voilà la formule de l'asymptote oblique. Tu vois le petit écart entre f de x et ax plus b, puisque ax plus b, n'est-ce pas, c'est une droite, tout c'est ça depuis la maternelle. Cet écart, s'il tend vers 0, c'est que la courbe se rapproche de la droite. Sergueï te montre les 3 cas maintenant. La limite, quand x tend vers l'infini, elle est finie, asymptote horizontale. Le bonheur des gens raisonnables. La limite, quand x tend vers A, elle est infinie, asymptote verticale, le missile qui va vers la Lune. La limite en plus l'infini, elle est infinie. Soit tu as une asymptote oblique, parce que tu es un faux rebelle, soit tu n'as pas d'asymptote oblique, parce que tu es un vrai rebelle comme Sergueï. Avec Sergueï, les maths, c'est facile. Das jedu čtvaraza